bien? Ça va, grâce à Dieu. Avant les événements du 28 septembre, il y a eu un déplacement sur la baie. Est-ce que vous étiez parmi la délégation? Non. Vous étiez resté à Conakry. Oui, maître. Est-ce qu'avant le déplacement, vous étiez au courant qu'il y a une manifestation qui était projetée pour le 28? Avant le déplacement du chef président de l'État sur la baie, Oui, en tant que chef. Je vous ai déjà dit que c'est à la veille. C'est le 27 que j'ai été informé par ma hiérarchie et qu'il devait y avoir cette manifestation, mais qu'elle était interdite. D'accord. Le jour du 28 septembre, vous avez dit pour la première fois, on vous a dit de consigner vos hommes. Mais par la suite, on vous a demandé de les planifier, n'est-ce pas? Non. Vous avez fait quoi? Je reviens. Les consignes, Oui. avant le 28 septembre, c'était l'alerte maximum à tous les niveaux, parce qu'il y avait les déplacements du président de la transition, il présidait par-ci, par-là, donc et c'était notre mission. Mais le 28 septembre, on a été averti à la veille qu'on devait sécuriser la ville en évitant les regroupements. D'accord. Et que de tel point à tel point, voilà votre zone de planification. Quelle était-vous, votre zone? Maître, je l'ai déjà dit maintes fois ici. D'accord. Et colonel Kiebro a dit, lui aussi, je peux vous donner son procès verbal en date du 8 février 2012, page numéro 2, troisième paragraphe. Ils disent: avaient organisé mes hommes. Un premier groupe a été dirigé sur l'autoroute et un second sur la route de Prince. Est-ce que vous aussi, vous étiez sur l'autoroute et la route de Prince? Maître, je crois que j'ai largement parlé. Cessez de faire une comparaison. Ça, c'est un ministre qui parle. Moi, j'étais un commandant de compagnie. Bien sûr. Et je vous ai dit, ma partition ce jour, je viens de réitérer même devant vous, et je le répète, c'était de Lansanaya, de Cimenterie, en passant par Lansanaya. Pour celui qui connaît Conakry, Lansanaya, c'est l'autoroute Fidel Castro, jusqu'à, comment on appelle, à Farmaguiné. Cimenterie, c'est jusqu'à l'Andrea, jusqu'à la Fondis. Donc ça suffit, mais ça ne veut pas dire qu'on évolue ensemble. Je peux pas savoir. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc... Je n'ai pas dit que vous évoluez ensemble. Est-ce qu'on peut retenir les hommes de colonel Kiebro et lui, vos hommes et vous, c'est vous qui devriez maîtriser la ville le 28 septembre? Non. Chaque institution a un rôle en matière de sécurisation de la ville. En dehors de vous deux et vos hommes, qui encore était chargé de maîtriser la ville? Non, moi ce à que votre je connaissance? Moi, je ne peux pas vous commenter ce que je sais. Nous avons toujours évolué avec les escadrons mobiles de gendarmerie nationale. Ça, c'est le service qui s'occupe du maintien d'ordre à l'état-major, au haut commandement de la gendarmerie nationale d'alors. Ça, on a toujours évolué avec ceci. Il est établi que la garde présidentielle était au stade. Il est encore établi que vous étiez planifié à certains endroits, comme colonel Kiebro. Est-ce que vous avez constaté la présence des autres unités, en dehors de vous trois, colonel Kiebro et ses hommes, la garde présidentielle et vous? Cher maître, ne personnalisez pas. Moi, personnellement, j'étais pas... Votre unité. Voilà, mon unité. Sinon, moi, personnellement, je n'étais pas planifié, j'étais le coordinateur. Oui. Je faisais l'itinérance. C'est plus Donc, important. c'est sur instruction du DG que je me suis retrouvé au stade. Mais à mes lieux de planification, aucun véhicule militaire, aucun gendarme n'était planifié avec nous. D'accord. Vous avez dit dans votre déposition devant le pool des juges que les deux pick-up des militaires qui sont rentrés
Toumba les a suivis. Commandant Toumba. Mais ici, vous semblez varier ça. Je veux prolonger un peu la question de Maître Desba, parce que lui, il a parlé de l'amitié qui existerait entre Commandant Toumba et vous. Moi, je vais vous poser la question de savoir, lorsque vous déposiez devant le pool de juge d'instruction, Commandant Toumba n'était pas en Guinée. Est-ce que la variation est due au fait qu'entre-temps, Commandant Toumba est venu? Cher maître, c'est une question. Oui. Peut-être, comme vous êtes spécialiste, menez des enquêtes autour de moi. Toumba est un jeune frère, on n'est pas de la même génération. Vous pensez que c'est son arrivée? J'ai eu peur pour changer. Non, je n'ai dit que ce que j'ai employé le mot peur. Non, je n'ai dit que ce que j'ai vu. Je vous ai dit ici hier, je suis sur 3 serments ici. Et je jure sur ces 3 serments, je n'ai aucun intérêt de mentir, je n'ai peur de personne. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce qui est dans mon PV. C'est pour cela, quand vous me recadrez certains, quand c'est dans le PV, j'assume. Ok. Le 28 septembre et les jours suivants, est-ce que vous avez constaté la présence des hommes habillés en bleu? Je ne vais pas nommer un club très célèbre qui a été toujours cité. J'ai déjà répondu, je n'ai pas de réponse. Mais pas de réponse. Est-ce que vous avez eu affaire avec ces hommes? Jamais. Vous n'avez pas eu affaire avec eux? Il n'y a jamais eu d'altercation entre un militaire, un groupe quelconque et nous. Vous étiez un peu fréquent au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous aviez constaté la présence des gens de Kalea au camp? Non. Le camp Alpha Yaya, c'était la présidence. Tout le monde était fréquent, mais moi, je n'ai pas vu. Si ces gens-là étaient... Le camp Alpha Yaya, la présidence n'était pas un lieu de rassemblement. Le camp Kalea, ce n'est pas camp Alpha Yaya. Non, il a été dit que des recrues de Kalea sont venus au camp Alpha Yaya quelques jours avant le 28 septembre. C'est une question? Oui. Ceux qui peuvent répondre à ça, c'est ceux qui résident au camp, qui ont leur bureau là-bas. Moi, mon bureau et ma base, c'est à la Cameroun, ici. Comme vous partiez souvent, c'est ce que j'ai dit, vous étiez un peu fréquent. C'est une question, maître. Oui. Si vous nous voyez au camp Alpha en ce moment, soit c'est un rassemblement général, ou on accompagne un chef, mais on ne venait pas là-bas n'importe comment. D'accord. On a parlé des camions militaires qui ont transporté des corps et des blessés. En ce moment, 28 septembre 2009, vous étiez vraiment un grand responsable de la sécurité à Conakry. Est-ce que vous aviez constaté la présence de ces camions militaires à travers la ville? Du stade, Kansamori, hôpital Donka? C'est une question, maître. Bien sûr. Cher maître, pour un peu vous situer, oui. Je n'étais pas un grand responsable en tant que tel, la façon que vous parlez. J'étais chef d'une unité spécialisée à la police nationale qui était chargée du maintien d'ordre en République de Guinée. Oui. Mais je vous parle du maintien d'ordre. En ce qui concerne la gestion du corps, le retrouvail des corps qu'on peut trouver, il y a des spécialistes au niveau du ministère de la Sécurité qui s'occupent de ça, qui ne sont pas moi. Je vais juste savoir si vous avez constaté, comme les autres, la présence, le mouvement de ces camions militaires qui transportaient les corps et les blessés. Alors non. Vous n'avez pas constaté. Est-ce que vous avez été à l'hôpital Donka le 28 septembre et les jours suivants? Non, maître. Ni vous, ni vos hommes? Non, on n'a jamais été planifié là. En ce moment-là, oui. D'accord. Vous avez dit que vous avez constaté la présence des morts et des blessés. Vous avez vu des morts et des blessés. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre? Maître, ce que vous avez vu. Je crois avoir déjà répondu, maître, avec le respect que je vous dois. D'accord. Les corps que vous avez vus, est-ce que vous connaissez leur destination? J'ai déjà répondu à cela, maître. On a parlé de 57 corps
50 corps qui ont été restitués. Vous avez évoqué un nombre beaucoup plus important. Est-ce que vous connaissez la destination du reste des corps? Vous savez, les mots, ce que vous dites, les mots ont leur sens Oui. beaucoup plus important. Je vous ai dit déjà 2 c'est beaucoup, 5 c'est beaucoup, 10 c'est beaucoup, 50 qui a été exposé à la grande mosquée, À la mosquée, c'est trop. bien sûr. Maintenant, si vous dites qu'au-delà de ça, il y avait d'autres, et si pour voir ces corps-là, moi c'est ce jour, parce qu'on était en service d'ordre là-bas ce jour. S'il y avait d'autres corps là-bas, ceux qui ont amené ces corps-là là-bas ce jour pour être exposés, c'est à eux qu'il faut poser la question où se trouve le reste. Non, je vous ai